Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 48. Je sais, hier j'ai dit 48, mais hier dans le fond c'était 47 et aujourd'hui c'est 48. Par quel point de vue vous laissez-vous contrôler? Voilà. Est-ce que c'est... premièrement, avez-vous conscience de vos points de vue? Hein? Et si c'était la première chose, c'est de prendre soin, c'est de prendre conscience des points de vue que vous avez en place. Ah, et c'est vraiment ici, quels sont les points de vue que vous... et avez-vous le point de vue que vous croyez ne jamais vous défaire? Ou qu'avez-vous le point de vue que vous ne pouvez pas défaire vos points de vue? Avez-vous le point de vue que vous ne pouvez pas... avez-vous le point de vue que vous ne pouvez pas? Vous n'avez pas le contrôle. Bonjour Agnès. Vous n'avez pas le point de vue. Voilà, avez-vous le point de vue? Je vais commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'un point de vue. Un point de vue, c'est soit une pensée, une idée, un sentiment, une émotion, une considération, une attitude que nous avons. Tout ça fait partie des points de vue. Donc ici, en même temps, si vous pensez que vous ne pouvez pas changer les choses dans votre vie, vous vous laissez contrôler par ceci. Hein? Donc, quels sont les points de vue que vous laissez... quels sont les points de vue que vous laissez... voilà, contrôler votre vie. J'essaie de trouver autre chose. Quels sont les points de vue que vous permettez à ceci d'être dans votre univers, tout en sachant que... pas tout en sachant, mais tout en croyant que vous ne pouvez pas les changer. Voilà. Et si c'était la première chose à prendre conscience, OK, je pense que je ne peux pas changer mes points de vue. Cool. Et si c'est léger ou si c'est lourd dans votre univers? Et si c'est lourd, c'est parce que c'est un mensonge. Donc, partout où est-ce que vous croyez que vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez pas changer vos points de vue, wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un deuxième? Right and wrong, good, bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et la magie là-dedans, c'est que lorsqu'on choisit de transformer les points de vue qui ne nous soutiennent pas dans ce qu'on désire dans notre vie, ou que nous, voilà, ça fait en sorte que on maintient en place les difficultés. On maintient en place les difficultés. Bonjour Francine, voilà. Voilà, mon père nous a quittés hier et je regardais ceci. Bon, j'ai dû quitter. Je suis allée, voilà, j'ai fait un voyage express au Québec pour aller le voir une dernière fois. Et voilà. Ceci, c'est parce que j'ai des points de vue derrière ceci. Et je réalise que là, je suis allée dans l'univers de tout le monde. Et qu'est-ce que les gens vont penser de ceci, du fait d'aller voir une personne pour la dernière fois? Et c'est justement ceci. Quand fut le moment pour moi de partir, OK, tout ce que je perçois du monde des autres, je le retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà. Allô Sam. Je le détruis, je le décrée. Ouf. Je le retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Wow. Right and wrong, good and bad, pock and pull on nine shorts, boys and beyonds. Je vais bien, Sam, merci de demander. Sam, c'est mon neveu. Voilà, et c'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut, lorsque quelqu'un qui est près de nous meurt, est-ce qu'il est possible de ne plus avoir aucune émotion à la suite de leur mort? Et si c'était possible? J'avais, à un moment donné, j'étais allée suivre une classe et ce qu'on disait dans la classe, c'était que justement, lorsque une personne meurt et qu'on a beaucoup de peine, c'est qu'on ne s'est pas permis de vivre pleinement qui nous étions avec cette personne-là. Et je vous invite aujourd'hui justement à vous ouvrir à ceci de vous. Est-ce que vous vous permettez de vous vivre avec les vôtres pleinement, avec qui vous êtes vraiment? Vous êtes vous
permis vous êtes-vous permis, voilà, votre espace et vous, de reconnaître qui vous étiez en la présence de cette personne-là. Mais là, voilà, c'est pas là que je vais aller, c'est vraiment au niveau des points de vue. Et quand je suis partie, bien sûr, c'était les grandes larmes et tout, et je me suis posé la question, quelle est l'histoire, quel est le point de vue que je maintiens en place qui crée ceci? Et là, j'ai vu l'histoire qu'il y avait derrière ce point de vue-là. Hein? Bien sûr, je ne le reverrai plus jamais. Et ça, c'était comme, est-ce que c'est vrai? Ah, est-ce que c'est vrai? Peut-être physiquement, je ne le reverrai plus jamais dans la forme qu'il est en ce moment. Mais je suis avec lui, là. Au niveau de l'énergie, je suis avec lui, je lui parle. Et je lui demande si je peux contribuer, là où est-ce qu'il est et tout. Donc, c'est vraiment... Et quand j'ai pris conscience de « Wow! » Et allez-vous dans l'univers de quelqu'un d'autre? Lorsque vous maintenez en place des points de vue, les points de vue qui vous contrôlent, est-ce que c'est votre point de vue ou bien êtes-vous en train d'être quelqu'un d'autre? Ah, ça peut être une question que je vous invite à vous poser. Qui suis-je en train d'être maintenant? Ah, ça peut être tellement facile pour nous d'être dans l'énergie de quelqu'un d'autre, d'être dans le monde de quelqu'un d'autre, qui fait en sorte que quand on prend conscience de ceci, on peut juste, OK, retourner ceci à l'expéditeur, permettre à la personne ce qu'elle choisit pour elle et lui permettre de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Et si en même temps, c'était la plus grande forme d'affection et d'amour et de bienveillance qu'on pouvait donner à quelqu'un, lui permettre de vivre ce que leur point de vue crée. Voilà, et poser des questions, qu'est-ce qu'elle est prête à recevoir? Bonjour Marie-Ange. Voilà, donc c'est vraiment ici, quels sont vos points de vue? Quels sont vos points de vue qui vous contrôlent, que vous laissez vous contrôler? Hein? Et parfois, on n'en a pas conscience. Hein? On n'a pas conscience de ces points de vue-là. Si c'est le cas, si vous savez, et comment on sait qu'un point de vue nous contrôle? C'est soit qu'on réagit, hein? Soit qu'on réagit par des émotions, des sentiments, ou bien on résiste à quelque chose, il y a une contraction dans notre univers. Voilà. On n'est pas dans le laisser-être. On n'est pas dans le laisser-être, on n'est pas dans le permettre à tout d'être sans aucun point de vue. C'est-à-dire que lorsqu'on est affecté par quelque chose, lorsqu'on est touché par quelque chose, voilà, c'est vraiment de reconnaître que ceci, quel est le point de vue qui est en place? Quel est le point de vue qui est en place? Et plus on prend conscience de ceci, des points de vue qui sont en place, on peut choisir, on a le choix en tout temps. Qu'est-ce que je fais avec ce point de vue-là? Est-ce que je laisse ce point de vue-là me contrôler? Est-ce que je laisse l'histoire qui est derrière ce point de vue-là? Est-ce que je la maintiens réelle? Est-ce que je choisis de la maintenir réelle? Ou si je choisis de me défaire, de réécrire une histoire par rapport à ceci. Hein, je parlais de ceci avec Miles ce matin. Et c'était... ce qu'il racontait, c'était qu'il est en train de changer l'histoire de son passé. Toutes les histoires, voilà, toutes nos histoires du passé, où est-ce qu'on s'est senti minable, où est-ce qu'on s'est senti, où est-ce qu'on n'avait pas confiance en nous, où est-ce que, voilà, les gens nous ont traités d'une façon vraiment peu convenable. Et si on pouvait maintenant, tout ceci, la façon que les gens nous ont traités et comment nous on l'a reçu, tout ceci, ce sont des histoires. Et ces histoires-là sont faites de points de vue. Et si on avait, et si vous choisissiez la possibilité de transformer toutes ces histoires-là, c'est ce que je vous invite à regarder dans votre vie. Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie en ce moment? Qu'est-ce qui vous affecte le plus? Qu'est-ce qui vous affecte, mais en même temps dans le sens que votre énergie s'en va vraiment vers le bas, ou bien vous n'avez plus d'énergie, vous êtes totalement fatigué, peu importe, voilà, quelque chose qui vous affecte ou que vous êtes obsédé par quelque chose. Et je vous invite à poser des questions par rapport à ceci. Voilà, est-ce que ici ça m'appartient?
à une des questions, où est-ce que je suis en train de percevoir que quelqu'un pense à ceci? Et si à ce moment-là, ça ouvre, ça devient léger dans l'énergie, c'est vraiment ici de s'ouvrir à votre capacité énergétique, de perception énergétique, c'est que vous êtes en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre. Et c'est de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, ce qui est en place. Hein? C'est vraiment... Et ça peut être facile de se dire, ben oui, c'est normal. Ben oui, c'est habituel. C'est la façon qu'on vit les choses dans cette réalité. Oui. Et en même temps, désirez-vous vous vivre à partir de cette réalité ou désirez-vous vous vivre par rapport à ce qui est vrai pour vous? Hein? Parce que si on se dit, un exemple, bonjour France, et si on se dit, je sais pas moi un exemple, là je parle ce matin, je suis beaucoup dans la mort, perdre son père, c'est triste. Ben oui, c'est normal. Et c'est normal de pleurer. Et je me permets bien sûr de pleurer au moment où est-ce que ça vient. Et en même temps, je reste dans la question. OK, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que les larmes sont là? Et c'est pas que c'est être en tort lorsqu'on pleure ou lorsqu'on est en réaction ou lorsqu'on est... Voilà, ou lorsqu'on est... on est affecté par quelque chose. C'est vraiment d'être plutôt dans la curiosité. Qu'est-ce qui en moi éveille ceci? Quelle est l'énergie dans mon... Quelle est l'énergie dans mon système énergétique? De quoi est-ce que je suis consciente de l'énergie de quelqu'un d'autre ici? Voilà, et c'est vraiment ici d'être voilà, dans la curiosité, dans la question. C'est pas de se blâmer, c'est pas d'essayer d'être d'une façon, mais c'est vraiment de s'ouvrir à des possibilités différentes. C'est vraiment de s'ouvrir. Quand je dis possibilités différentes que le point de vue qu'on maintient en place. Voilà, parce que ici vous pouviez, ici je pose ceci comme une question, mais en même temps, voilà, ici on pouvait tous transformer les points de vue qui nous maintiennent limités, qui nous maintiennent dans la misère, dans la détresse, dans la peine, dans la petitesse, dans tout ceci. Ici on avait le pouvoir de faire ceci. Et nous l'avons. Allez-vous choisir ceci? Et si vous ne savez pas par où commencer, ça peut être ici. Hey, quelle question est-ce que je peux poser ici? Quelle question est-ce que je peux poser aussi pour vraiment continuer ce processus qui va m'amener plus de clarté? Quelle est la prochaine étape pour moi pour pouvoir me libérer de ceci? Ou même ça peut être une question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois libérée de ceci? Quelles sont les prises de conscience qui sont requises ici pour que je puisse transformer ce point de vue qui me contrôle jusqu'à maintenant? Donc voilà, c'est ce que je vous invite à... C'est ce que je vous invite. Si c'est quelque chose qui vous parle, si ça vous parle pas, cool, c'est merveilleux. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, moi je sais que je suis appelée, c'est pratiquement un élan intérieur pour moi de me libérer de tout ce qui me maintient dans la limitation, qui me maintient dans la petitesse, dans ce qui n'est pas vrai pour moi. C'est de me vivre à partir de ce qui est vrai pour moi. Et chaque petite prise de conscience nous rapproche de plus en plus de qui on est vraiment. Voilà. C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Bonne journée tout le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Il semblerait que j'ai de la difficulté à fermer ma caméra. Voilà, je la ferme maintenant. Ça ne veut pas fermer. Ça ne veut pas fermer. Ça fait plaisir, Florence. Merci.